C'est la troisième semaine au procès Pygmalion et autant le dire, les choses n'ont pas beaucoup bougé pendant le procès par rapport à l'instruction. Ça se résume en une phrase, personne n'est au courant de rien. À part les hommes de Pygmalion à la société de communication qui ont reconnu au début, enfin qui ont expliqué au début de l'audience ce qu'ils avaient déjà expliqué, autrement dit que la surfacturation et une ventilation des factures destinée à cacher les surcoûts de la campagne de 2012 leur a été demandé à l'UMP. Mais alors à l'UMP, personne n'est vraiment au courant. Hein. Fabienne Ladze, la directrice commerciale, continue de dire que ça s'est passé sans elle. Éric Césari, le directeur général, n'était pas non plus au courant. Et Jérôme Lavrieux, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, admet qu'il a été au courant, mais a posteriori, sans qu'on comprenne bien qui a donné l'ordre. Jean-François Copé est arrivé la semaine dernière pour réitérer, dans un registre assez à l'aise, pour réitérer que tout ça s'était fait sans lui. Alors aujourd'hui, puisque Jean-François Copé et Jérôme Lavrieux l'ont dit, posez-vous la question, messieurs du tribunal, à qui profitent les surfacturations? Ben aujourd'hui, demain, mardi, sera entendu Nicolas Sarkozy. Il n'est jamais venu à l'audience jusqu'à présent. C'est de son droit, il est représenté par son avocat, Maître Herzog. Un de ses communicants, Guillaume Didier, est dans la salle, prend quelques notes. Nicolas Sarkozy a fait le choix de ne pas venir au procès, alors que les autres n'ont évidemment pas manqué une seconde de cette audience. Ils sont 13 les autres. Et Nicolas Sarkozy sera attendu aujourd'hui pour devoir s'expliquer en une seule audience. Alors on le devine, puisque ça a été sa position pendant l'instruction, tout s'est fait sans lui. L'ancien chef de l'État va devoir quand même répondre d'une surfacturation faramineuse. Puisque ça, c'est une chose qui n'est pas contestée pendant l'audience, c'est une chose qui n'est pas contestée durant l'instruction, c'est une chose établie. Sa campagne présidentielle de 2012, plafonnée à 21 millions d'euros, c'est le plafond légal, ce qui autorise, ce qui garantit l'égalité des chances entre les candidats, en l'occurrence contre François Hollande à l'époque, ce plafond a été explosé d'une vingtaine de millions d'euros supplémentaires. Alors on le sait, on sait comment, par un jeu de fausses factures avec l'UMP, de fausses conventions qui ont été facturées par Pygmalion, payées rubis sur l'ongle par l'UMP, mais jamais des prestations correspondant à des prestations déguisées de la présidentielle. Ce procès Pygmalion se terminera en fin de semaine prochaine. On sait, après l'audition de Nicolas Sarkozy, que jeudi, le parquet prendra des réquisitions, c'est-à-dire va demander des peines pour chacun des 14 prévenus de l'audience. Nicolas Sarkozy risque 1 an de prison ferme pour la seule infraction de dépassement de son compte de campagne. Et les autres risquent jusqu'à 5 ans de prison pour des délits d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux. On imagine, puisque c'était la tonalité des deux procureurs de l'audience, Nicolas Bayetto et Vanessa Perret, on imagine que leur réquisition face à cette avalanche de surfacturation, bon, la campagne présidentielle, c'est l'élection reine de la Ve République, hein. On imagine que ces réquisitions fassent aussi au déni des prévenus, puisque certains, c'est un peu évident à la lecture, à l'audition des débats, certains font obstacle à la manifestation de la vérité. Certains, ne parlant pas, empêchent la justice de comprendre ce qui s'est réellement passé. On devine que jeudi, ces réquisitions seront lourdes.